Shalom Aleichem à tout le monde. Toujours un immense plaisir de se retrouver le jeudi soir pour partager avec vous des diamants de la Torah. Et ce soir, je voudrais vraiment partager avec vous quelque chose d'exceptionnel. La paracha de Kitissa que nous allons lire cette semaine, qui est une des plus longues parachiotes de la Torah, contient de nombreux sujets. On ne sait plus où mettre la tête en commençant par le Machatzit Shekel, le Kiyor, la Ktoret. Il y a tellement de choses dans la paracha de cette semaine. Le Shabbat, qui revient le Shabbat, Baruch Hashem, Ishtabar Shemo. Il y a tellement de sujets. On pourrait étudier cette paracha durant toute une année, tellement il y a des choses, tellement cette paracha est riche. Mais le sujet prépondérant de cette paracha, c'est la faute du veau d'or. Cette faute que le clan Israël a commise juste après le don de la Torah. Elle est prépondérante parce qu'elle va marquer l'histoire et elle va changer le courant de l'histoire. Il va se passer des choses dans l'histoire qui sont liées directement au Chet HaEgel, à la faute du veau d'or. Bien sûr, dans ce sujet quelque peu mystérieux, il y a beaucoup de choses à apprendre. Moshe Rabbeinu, qui est au mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu lui dit « Descends, lech red, parce que ton peuple s'est perverti en commettant une faute gravissime, la faute du veau d'or. » Moshe Rabbeinu, lorsqu'il entend ça, il descend et il voit effectivement que le peuple, dans le terme de la Torah, joue, s'amuse, festoie. Alors, Moshe Rabbeinu, il a l'idée de prendre les tables de la loi, de l'alliance Luchot HaBerit, et de les briser. S'ensuit un discours d'un côté entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu et le peuple d'Israël. D'un côté, si on peut dire comme ça, il engueule le clan d'Israël. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Aïe, 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 mais c'est inimaginable. D'un autre côté, Moshe Rabbeinu, qui tente de calmer, si on peut ainsi dire, la colère d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, je vais exterminer le peuple, et je ferai de toi un nouveau peuple. Et Moshe Rabbeinu va implorer la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, la miséricorde divine. Et Akadosh Baruch Hu va même lui enseigner les Yud Gimel Midot Harachamim, les 13 attributs de clémence divine. Et Akadosh Baruch Hu, au final, décide de ne pas châtier le peuple tout de suite. Viennent ensuite les bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu fait à Moshe Rabbeinu, et jusqu'à la fin de la paracha de Kitissa. Mais il y a tout ça, vous savez, c'est pour chauffer le moteur, c'est le starter. Mais vous savez, dans toute cette histoire, qui suscite d'innombrables questions et de notions fondamentales dans la réception de la Torah, il y a un personnage mythique qui s'appelle Aharon HaKohen. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Et ce soir, je voudrais vous parler de Aharon HaKohen. Aaron, il est avec le peuple au moment où Moshe Rabbeinu, il est au mont Sinaï. Aaron n'est pas tout seul, il est avec Hur. Hur tente de calmer le peuple, mais voilà que l'intervention de Hur va lui coûter très cher. Malencontreusement, le peuple va décider de tuer Hur. Aaron se retrouve face au peuple. Aaron se retrouve face à la panique du peuple. Il faut essayer de calmer le peuple, parce que le peuple est en panique, Moshe Rabbeinu n'est pas là.
D'après les Chachamim, d'après les Midrashim, c'est amené dans Rashi. Le peuple pense même que Moshe Vayar Ha'am qui Boshesh Moshe. Le peuple pense que Moshe Rabbeinu est mort. Alors le peuple rentre dans une panique. Et Aaron, il est tout seul. Il peut même pas passer un coup de fil à Moshe Rabbeinu pour lui dire « Allô, Moshe Rabbeinu, où tu es? Le peuple, il fait n'importe quoi. Le peuple, il a perdu pied, le peuple, il a perdu la tête, il a tout perdu. » Il n'a pas le droit de monter au Har Sinaï, personne n'a le droit de monter. Aaron, il est tout seul. Face à un peuple en panique, qui a besoin d'un guide. Ils auraient pu peut-être choisir Hur ou Aaron. Bon, c'était notre discussion. Aaron, il doit prendre une décision, et vite. Sans quoi le peuple, il peut descendre encore plus bas. D'ailleurs, même Moshe Rabbeinu, dans les Psukim, j'ai pas noté la référence, mais dans les Psukim, à un moment donné, Moshe Rabbeinu, il va lui dire, ici et dans Devarim, Moshe Rabbeinu dit à Aaron, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Hein, vous verrez les Psukim, je les ai pas sous les yeux, mais dans Kitissa. Qu'est-ce que tu as fait? Comment qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu m'as laissé tout seul. Pas face à une communauté de 10 personnes, 20 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes. Il est tout seul, ça lui tombe comme ça, sur la tête. J'ai envie de dire presque contraint, c'est-à-dire Aaron, mais il peut pas laisser le peuple comme ça. Aaron, il va se faire tirer les oreilles par Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment qu'est-ce que je fais? Tu n'es pas là. Il faut gérer, on va dire c'est une situation de crise. On va essayer de voir un point dans la Shita de Aaron. Comment Aaron à Cohen, il va gérer le clan Israël. Alors que ça lui, encore une fois, ça lui parachute, ça lui tombe dessus comme ça. Il peut pas, je sais pas, c'est compliqué là, la position de Aaron. Qu'est-ce qu'il fait? C'est écrit au chapitre 32. Je cherche le pasouk. Chapitre 32. Pasouk. Aleph déjà. Donc le peuple voit que Moshe tarde à descendre. Alors Vaïkaël Aham al Aaron. Le peuple se réunit sur Aaron, autour de Aaron. Ils viennent consulter Aaron. Et ils disent à Aaron, Kum aselanu Elohim asher yalchu lefanenu, ki ze Moïse asher elanu eretz Israël lo yadanu me'ayalo. Ils disent Aaron, fais quelque chose, Moshe n'est plus là. Vayomer lahem Aaron. Aaron leur dit, Parkuniz me'azav asher be'ozne neshechem benechem ubnotechem ve'eviu elai. Aaron, il leur dit, regardez, apportez tous vos bijoux. Incroyable. Apportez-moi les bijoux des oreilles de vos épouses, de vos enfants et de vos filles. Qu'est-ce que c'est? Nous, on aurait dit, apportez des Sfarim, apportez des livres de Torah, on va étudier la Torah. Il faut se calmer, on aurait fait du moussard. Aaron leur dit, amenez des bijoux. Alors le peuple va apporter tous les bijoux. Alors faut surtout pas qu'il s'approche. Hein. Bonsoir et Reftov, si vous pouvez couper les micros s'il vous plaît. Ouais. Je ne sais pas s'il n'y a pas un système de couper tous les micros. Merci beaucoup Todarama. Yes. Donc le peuple va amener les bijoux. Qu'est-ce qu'il fait Aaron Vaikach miyadam? Il prend les bijoux. Vayatsaroto bacheret vayaseu egel masecha. Ça a l'air des psukim, les mefarshim soulèvent, ça a l'air des versets que c'est Aaron qui fait le veau d'or. Vaikach miyadam vayatsaroto bacheret vayaseu egel masecha. C'est incroyable, Moraï Verabotai. Vayomeru ele Elohecha Israël. Asher Elucha Beretz Mitzrayim. Lorsque
le peuple voit ce veau d'or, alors ils disent, ils proclament, voici Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. Incroyable, incroyable. Qu'est-ce qu'il fait Aaron? Bien évidemment, cette question est soulevée par tous les Mefarshim. Qu'est-ce qu'il veut? Chas v'shalom, Aaron, il n'a pas tourné la veste, mais qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. Je vous dis, c'est mythique. Qu'est-ce que Aaron, il a dans sa tête de leur demander les bijoux et d'en faire Egel Masecha? Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Aaron? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Rabotai, imaginez-vous, lo alenu velo alechem. Vous êtes vous êtes parachuté, malgré vous, vous vous retrouvez face à un public qui est en panique. Comment il faut réagir? Et on voit des fois, le peuple ne se calme pas. La communauté ne se calme pas, la famille, etc. Comment on calme des gens en panique? Jusqu'au verset que je viens de lire, 32, 4, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Aaron. Je ne sais pas. Les Mefarshim soulèvent, travaillent la question, bien évidemment. Mais regardez le verset 5, la suite. Vayar Aaron vayiven mizbeach lefanav. Vayikra Aaron vayomar chag ladonai machar. Aaron, il voit, et c'est ce verbe que je vais étudier avec vous ce soir. On va voir des diamants dans ce pasouk. Vayar Aaron, et Aaron, il voit. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a vu, etc. Vayiven misbeach. Il voit un veau. On dirait presque qu'il est surpris. Mais c'est écrit qu'il l'a fait, le veau. Et il construit un autel, un misbeach, et il lance un appel au peuple, et il dit au peuple, demain, Chag Lachem Machar. Demain, nous fêterons pour Akadosh Baruch Hu. Il dit Rashi, qu'est-ce qu'il a vu? Vayar Aaron. Il voit Shayamoru Chayim. Incroyable, la force du Satan, du Yetzer Hara. Le veau était vivant. C'était pas une statue ou un monument. Shayamoru Chayim, ce veau était animé de vie. C'est incroyable. Aaron, il a fait un veau vivant. Incroyable. Shenema, comme il est dit, Betavnit Shor Ochel Esev. Alors pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il continue Rashi, Verashi Tzliach Maase Satan. Aaron, il voit qu'il est dépassé par le Satan. Le Satan est plus fort que Aaron. Velo ayalope lidchotam legabre. Et donc il n'avait plus de bouche, littéralement les mots de Rashi, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de moyens de repousser le peuple. Vous comprenez la situation? Déjà, il était coincé, Aaron. Maintenant, il y a un veau, et il voit qu'il est... C'est-à-dire, Aaron, il voit qu'il est dépassé par le peuple et par le Satan. Rabotai, je ne sais pas. Mais personnellement, j'aurais baissé les bras, j'aurais écouté, faites ce que vous voulez, moi, je m'en vais. Voilà, j'ai plus rien à faire ici, je m'en vais. Je prends ma tente, je prends ma famille, je prends mes affaires, et je vais ailleurs. Déjà, Aaron, il reste sur place. C'est déjà une grandeur. Il baisse pas les bras. Il rend pas les armes. Il dit, il faut gérer. Mais il essaye de gérer, et le Satan, il est plus fort que lui. Donc maintenant, Aaron, il a en face de lui le clan Israël et le Satan. Comment il va gérer ça? Et il est surpris, pourquoi? Parce qu'il voit, je crois que Rashi dit, en tout cas, il voit, restons dans ce Rashi, il voit quelque chose d'incroyable. Mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Aaron, il veut calmer le peuple. Détendez-vous, mon cher Rabbeinu, il va venir. C'est pas le moment de faire n'importe quoi. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Alors, puisqu'il est pris maintenant entre le marteau et l'enclume, entre le clan Israël en panique et le Satan de l'autre côté, alors qu'est-ce qu'il fait? Ok, c'est déjà énorme, il s'en va pas. Il a une idée géniale.
Vaïven Mizbeach lefanav. Il construit un Mizbeach. On a l'impression qu'Aaron, il s'enfonce davantage. Regardez. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, demain, ce sera une fête pour Akadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais comment tu vas... Tu crois que tu vas calmer le peuple? Tu vas dire au clan d'Israël qui en peut plus, et tu vas dire au Satan, oh, vous avez raison, Rabotai, vous savez quoi, allez, on va faire un Mizbeach, et demain, on fera la fête pour Akadosh Baruch. Le Even Ezra, le Rachaim Akadosh, les Mefarshim expliquent qu'Aaron, il construit pas un Mizbeach pour le Hegel, bien évidemment. Il construit un Mizbeach pour Akadosh Baruch. Il dit, bon, moi, ça veut dire, je comprends d'après le Even Ezra et le Rachaim quelque chose d'intéressant. Ça veut dire, quand on voit qu'on peut plus gérer la situation, alors on fait des choses pour Akadosh Baruch. Là, il voit que ça a l'air comme ça. D'ailleurs, Rachid dit, Vaïven Mizbeach litrotam. Il dit, bon, Rabotai, ok, il y a le veau d'or, vous êtes plus fort que moi, le Satan aussi il est plus fort que moi, bon, on va construire un Mizbeach. Pourquoi? Quel est le but de ce Mizbeach? Il dit, Rachid, c'est pour gagner du temps, pour les repousser et espérer que Moshe Rabbeinu, il arrive entre-temps. D'ailleurs, le pasouk d'après, Vayashkimu Baboker, ils se lèvent tous le matin, Vayalou Olot, ils vont faire des sacrifices, Vayakumu le Tzachek, et ils se lèvent pour s'amuser. Rachid dit qu'ils ont fait la débauche, le meurtre. Incroyable. Gilou Yarayot et Shfichut Damim. Incroyable. Revenons sur Aaron. Aaron, il est pris de panique. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne sait pas quoi faire, on fait quoi? Il construit un Mizbeach. Le Even Ezra et le Rachaim, ils disent attention. Jusqu'à présent, est-ce que Aaron était en situation de décideur? Non, du tout. Ça a l'air, comme ça, que Aaron, il se retrouve là, malgré lui. Il aurait pu dire, bon, allez, je sais pas, c'est pas mon problème. Non, Aaron, il a le sens de la responsabilité. Il est Aaron à Cohen, il est le Cohen Gadol. Il dit, il y a un problème, Moshe n'est pas là. Chour a été tué. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est énorme, c'est que déjà, il nous apprend que dans la vie, on n'attend pas les bras croisés comme si on attend l'autobus. On agit. Qu'est-ce qu'il fait? Il a l'idée de construire un Mizbeach. D'après le Even Ezra, le Rachaim, la construction de ce Mizbeach, c'est pour dire, bon, voilà, moi, je sais plus quoi faire. Là, ça va trop loin. Alors, je construis un Mizbeach. D'après Rashi, c'est pour gagner du temps. Voilà, on met une pierre, puis après une autre pierre. On prend son temps, on construit le Mizbeach. Ce qui ne va pas régler le problème, parce que là, le peuple, après, il va faire des sacrifices, et il va faire Avodazara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim. D'après le Rachaim et le Even Ezra, l'idée de Aaron, c'était de dire, bon, essayons de récupérer la situation. Comme ça, je traduis, comme ça, je comprends le Even Ezra et le Rachaim. C'est très profond, mais c'est l'idée qui, ça inspire en moi, c'est qu'il se dit, bon, autant récupérer la situation, de s'en remettre à Kadosh Baruch Hu, je construis un Mizbeach pour Hachem. Voilà, moi, mon intention, tout ce que je fais, c'est moi, je vous. Est-ce qu'on peut lire, puisqu'il a vu qu'il était vivant, c'était pour le sacrifice, ce Mizbeach. Non, mais ils vont pas faire un sacrifice, ils vont pas faire du veau d'or un sacrifice. Lui, son idée, c'est, bon, on va faire des sacrifices pour Hachem. Eux, ils vont se tromper, ils vont faire un sacrifice pour le veau d'or, mais ils vont pas offrir le veau d'or. Ça, c'est Rashi, c'est Even Ezra et Orachaim. C'est-à-dire, il se dit là, dans la situation, je mets toute mon énergie vers Akadosh Baruch Hu. Alors, agir à tout prix, c'est pas forcément bien. J'ai dit, ils ont tout pris à l'envers. J'ai dit. Aaron, mais on va avancer, on va voir quelle est son idée lechatrila dans tout ça. Aaron, ça veut dire, soit il aurait dû dire depuis le début, moi je me mêle pas. Voilà, c'est pas mon rôle, je me mêle pas. Aaron, il choisit pas ça. N'aurait-il mieux pas fallu attendre les bras croisés? Chazve Khalila, ça c'est sûr que non. Ça c'est pas shoot que non. Un juif, il attend pas les bras croisés ni les bras pas croisés. Parce que c'est dramatique de rien faire. C'est dramatique de dire, on fait rien. Sauf si Akadosh Baruch Hu nous le dit, il nous l'a dit une fois avant l'ouverture de la mer. Mais quand le clan d'Israël... Non, mais on va voir quel est le lechatrila de Aaron, quelle est son idée. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne reste pas à rien faire. Ça n'existe pas un matzav où il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. On s'inspire de Aaron. La Mishnah dans Avot, Evemitamidam shel Aaron, Oev Shalom, Erodev Shalom. Moraï Verabotai.
Premièrement, Aaron, il nous apprend qu'on reste pas les bras croisés. On se bat jusqu'au bout. Avoir une bonne idée, c'est bien, mais si la situation ne s'en imprime pas, ça sert à quoi? Le ça sert à quoi, on se le pose pas toujours dans la Torah. Moi, ici à Aaron, je fais ce que j'ai à faire. Le reste, c'est pas mon problème. Premièrement. Deuxièmement, donc Aaron, il reste pas les bras croisés, il dit, faut faire quelque chose. On peut pas sans arrêt se plaindre de dire, oh là là, ça va pas, et dans la communauté, il y a tel problème, ou bien ça va pas, il y a rien qui va. Ça, c'est très ringard, voilà, râleur, il y a rien qui va. Non, ça c'est, ni on râle, ni on reste les bras croisés. On agit. D'après Eben Ezra Orachaim, on agit pour Hachem. Voilà qu'est-ce que je fais pour Akadosh Baruch Hu. Après, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui va décider si ce que j'ai fait, c'est bien ou c'est pas bien. Voilà. Et plus que ça, à l'intérieur même de cette situation dramatique, on est dans le drame de l'histoire, Aaron, il perd pas espoir, il dit, moi, je construis un misbéar pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est énorme. Il retarde la colère de Jéhovah parce qu'il n'appuie pas sur la faute. C'est quoi? Il n'appuie pas sur la faute. Ça, dans les psukim, ça a l'air, hein, Chaz v'Shalom, Aaron, Akohen, Agadol, Kodesh, Kodashim. Aaron, c'est lui qui a fait le Hegel, et c'est même lui qui a fait le misbéar. Alors le Orachim dit attention, c'est pas qu'il a fait un misbéar pour le Hegel, bien évidemment. Mais quelle est l'idée de Aaron? Moraï Verabotai, c'est écrit dans la suite de Rashi Vayomer Chag Lashem Machar. Ou Midrash Obevayikra Rabba. Rashi ramène un Midrash, il ramène une partie du Midrash, et nous irons voir la fin du Midrash. Rashi, il va rapporter plusieurs explications. Qu'est-ce qu'il a vu? Première explication, on a dit, il a vu que le Satan, il a été plus vite que lui. Je vais dans la deuxième explication de Rashi. Ve'od ra'a ve'amar morai ve'rabotai. Oui, je suis réel, même si vous me voyez en virtuel. Et ce qu'il dit Rashi, c'est encore plus réel que le virtuel et plus vite. Vous allez voir qu'est-ce qu'il dit. Rashi à Kadosh, il dit quelque chose de Nora ve'ayom. Ouvrons grandes nos oreilles. Ve'od ra'a ve'amar. מוטב שיתעלם מהסירחון ולא בהם. מוריי ורבותיי, éteignez les micros, s'il vous plaît, les Chaim. ברוך אתה אדוני אלוהינו שהכל יהיה בדברו. Il dit Rashi à Kadosh, quelque chose dans du Midrash, quelque chose d'incroyable. Aaron, il a dit, je vais faire un misbéach. Comme ça, à Kadosh Baruch Hu, au lieu d'accuser les béné Israël, il m'accusera moi. Amar mutav sheitale be'asirachon. Incroyable. Aaron, il voit des gens qui fautent. La police, elle arrive. Il voit des voleurs qui ont pillé une banque. Il voit la police qui arrive, le FBI, etc., etc. Aaron, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est moi le voleur. Pour pas qu'on dise que le clan Israël, il a fauté, Aaron, il prend toute la responsabilité de la faute sur lui. Je vous pose juste une petite question. Est-ce que c'est clair? Parce que si c'est clair, où vous serez partis, où les téléphones, ils doivent être jetés en l'air. Vous entendez qu'est-ce qu'il dit Rashi? Aaron, il dit, je vais leur faire le chet à Hegel. Je vais leur faire un misbéach. C'est présomptueux? Moi, je crois au contraire. C'est de la hanava. Et on va voir jusqu'où ça va, cette hanava. Comme Moshe Rabbeinu en brisant les tables. Oui, mais Moshe Rabbeinu, on voit pas cette idée qui prend la faute. Hanava, il pense être capable d'endurer lui seul. C'est du suicide, ça je préfère, c'est pas présomptueux. Je dis pas c'est mieux, c'est au-dessus. Adi le dit à Moshe Rabbeinu dans un contexte, Aaron dans un autre contexte. Mais Aaron, il dit Moraï Verabotai, la faute niveau d'or, c'est moi. Pour pas qu'on dise que c'est l'autre, il dit c'est moi. Yesh Mevin. Jusqu'où ça va? Vous savez, ce Rashi Akadosh, il m'a rappelé une Gemara dans Sanhedrin que je voudrais étudier avec vous parce qu'elle est splendide. Parce qu'on peut dire, bon, c'est Aaron, c'est le Kohen Gadol, Aaron il est Oev Shalom, Verodev Shalom. Rabotai, il y a une bêtise qui a été commise.
Et quand on vient te voir, on te dit, mais qui est-ce qui a fait ça? Ah, on aime en général se délecter de dire, c'est pas moi, c'est lui, c'est l'autre, c'est lui qui a commencé. Alors pourquoi prendre sur lui la faute de tout un peuple? Parce que c'est ça la grandeur de Aaron, et on va voir jusqu'où ça va. Parce qu'Aaron, il y a quelque chose qui l'insupporte. Aaron, il ne supporte pas. Il allume un feu pour éteindre le feu. Il se jette dans le feu pour pas que l'autre il brûle dans le feu. Aaron, Aaron, ça l'insupporte qu'on dise du mal sur le clan Israël. Qu'on dise oui, les juifs, les ci, les... Ah, ça, il dit tout, c'est de ma faute. On va étudier une Gemara dans Sanhedrin Daf Yud Aleph Hamoud Aleph, mais avant d'étudier la Gemara, ça me rappelle le commentaire du Gaon de Vilna sur la Megillat Esther. Vous vous rappelez, la semaine dernière, c'était Purim. Et dans la Megillat Esther, c'est écrit Vaïzak Zeaka Gedola Umara. C'est écrit que Mordechai s'est vêtu de sacs et de cendres. Et il a poussé un cri grand et amer. Ça veut dire quoi un cri amer? Il explique, le Gaon de Vilna, c'est que Mordechai dit, peut-être que tout ce qui est arrivé, c'est à cause de moi. Pas à cause de vous, à cause de moi. Mais quelle grandeur, quelle anava. Oui, c'est de la présomption. Oui, c'est du suicide. Mais c'est ça la grandeur de Aaron. Là, Aaron, il se comporte comme un guide. Et d'ailleurs, puisque vous voulez faire des comparatifs avec Moshe Rabbeinu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je vais effacer ce peuple, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Il dit, efface mon nom. Ça, c'est la grandeur de la Hanava, ça, c'est la grandeur des grands d'Israël, des Chachamim. C'est pas des hommes qui se mettent en avant dans leur grandeur et dans leur gloire. Ce sont des hommes qui prennent sur eux la faute du peuple. Alors pourquoi Aaron n'a-t-il pas crié au peuple? Oui, parce qu'il voulait le lyncher, exactement. Il venait de tuer Roux. Il a dit, c'est surtout pas le moment de l'engueuler. Vous savez, il y a des gens, ils sont experts pour engueuler tout le monde, même quand ça va pas. Tu vois l'autre, il est énervé. Qu'est-ce que tu l'engueules? Peut-on cacher la vérité à Kadosh Baruch Hu? Pas on peut. Vous allez voir qu'on doit cacher la vérité à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, la grandeur. Kadosh Baruch Hu, il a ses cheshbonot. Mais Aaron, il est oev shalom, verodem shalom. Aaron, il veut pas qu'on dise les juifs ont fauté. Il dit non, les juifs, ils ont pas fauté. C'est moi qui ai fauté. Tout ça, c'est à cause de moi. Vaïzak Zeaka Gedola Umara Mordechai, maman, il dit, oh, mais peut-être que tout ce qui est en train d'arriver, c'est de ma faute. C'est pas la faute de ceux qui font pas Shabbat. C'est pas la faute de ceux qui mangent du cochon. C'est pas la faute de ceux qui font manger aux autres du cochon. Peut-être c'est moi le problème. Jusqu'où ça va? Et quelle est l'idée qui se cache derrière tout ça? On va voir tout de suite. La Gemara, ce qu'il dit Rashi, je pense que vous venez de le lire, ça m'a fait penser à une Gemara dans ma Sechet Sanhedrin. La Gemara, elle dit la chose suivante. Tanu Rabanan, Daf Yud Amud Bet, en bas de la page Yud Amud Bet Yud Aleph. Ils enseignent les Chachamim que Masechet Sanhedrin, elle nous parle de la constitution du tribunal. Et pour certains sujets, on va pas rentrer dans le détail, il faut nominer auparavant les Dayanim. C'est pas bon, toi, viens ici, on a besoin de 3, 4, 10 Dayanim. La Gemara, elle raconte que Rabban Gamliel, il a dit à 7 juges, 7 Dayanim, demain matin, rendez-vous au Sanhedrin, au Bet Din. Il a désigné 7 Dayanim. Bon, si vous voulez, en simple, là-bas, on parle du Hibour Hashanah, savoir si on doit rajouter Adar Sheni, le deuxième mois de Hadar. Et donc, il va réunir 7 Dayanim. Et il leur dit, demain matin, la première heure après la Tfila, rendez-vous au Besdin. Ok, si Rabban Gamliel, le Nassi, nous a nominés pour être juge, pour siéger au Bet Din du Hibour Hashanah, on sera là demain matin. La Gemara, elle raconte Ishkim ou Matzah Shmona. Incroyable. Il arrive Rabban Gamliel le lendemain matin au Bet Din, et qu'est-ce qu'il voit? 8 Dayanim. Mais pourtant, il avait 17. Alors pourquoi il y a un 8e? Amar Miushala Shelo Birshut.
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Rabban Gamliel dit, qui est le Dayan qui est venu sans qu'on l'ait invité? On t'a pas invité, qui est-ce? Enfin, il sait qui est-ce, il les a nominés, ok. Amar Miwad chez Yered. Il a dit que le Dayan qui est venu ici, sans avoir reçu d'invitation, qui s'en aille. C'est un dossier à 8 clos, à 7 juges, et non à 8 juges. Donc celui qui est venu, qui n'a pas été invité, qui s'en aille. Amad Shmuel Akatan. Il y avait parmi ces 8 juges, il y avait un qui s'appelait Shmuel Akatan, un homme qui s'appelle Katan, il y a une raison pour ça, mais c'était un grand Amora. Il a dit, Ani o she'aliti shelo birshut. Il a dit, c'est moi, excusez-moi, Kvod Harav Rabban Gamliel, c'est moi qui suis venu alors que je n'ai pas reçu l'invitation. Mais je suis venu parce que je sais que vous alliez parler d'un sujet intéressant et je voulais apprendre. Très bien. La Gemara nous dit sous cette histoire, Velo Shmuel Akatan. Exactement, on va y arriver. Velo Shmuel Akatan. Et là, Inisha Harina. En vérité, c'était pas Shmuel qui était venu sans être invité. C'était un autre Dayan. Ou Mechamat Kisoufa ou Deavad. Mais Shmuel, il a dit, je vais me porter responsable afin que l'autre Dayan, le 8e qui est venu, sans avoir reçu l'invitation, il n'ait pas honte. Donc pour couvrir la honte du non-invité, Shmuel Akatan, il s'est porté volontaire. Il a dit, c'est moi qui ai fauté. C'est moi qui suis venu. Première histoire. Deuxième histoire, la Gemara, elle dit, Ki hadeyativ Rabbi vekadarish. Un jour, Rabbi faisait chiour. Veriach reach shum. Et tout d'un coup, pendant le chiour, il a senti une odeur d'ail. Amar, alors c'était insupportable. Quelqu'un qui mange de l'ail, c'est insupportable. Alors Rabbi, il a dit que celui qui a mangé de l'ail, qui sorte du chiour, c'est désagréable. Amad Rabbi Chia veyatsa. Rabbi Chia, il a dit, je m'excuse, je m'en vais. Pardon, j'ai mangé de l'ail. Enfin, il n'a pas dit qu'il a mangé de l'ail, il dit, il s'est levé. Donc il a pris sur lui. Amdu kulam veyatsu. Alors si Rabbi Chia, il est sorti, tout le monde est sorti. Le matin, le lendemain, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, donc Rabbi, c'est lui qui faisait le chiour, il a dit, Rabotai, ça sent mauvais. Qui est-ce qu'il y a ici une haleine qui sent mauvais, désagréable? S'il vous plaît. C'est pas respectueux. Rabbi fait chiour. Et toi, tu laisses des odeurs se dégager. S'il te plaît, celui qui sent mauvais, qui rentre chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Chia? Rabbi Chia, il s'est levé, il est parti. Alors, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, le lendemain, il a dit à Rabbi Chia, dis-moi, tu sais, la peine que tu as causée à mon père, parce que comme tu es sorti du chiour, tout le monde est sorti du chiour. Alors pourquoi tu as bouffé de l'ail et tu viens au chiour déranger? Amarlo, il lui a dit, Lote kazot be Israël. Il a dit, chas ve shalom. Je suis pas venu au chiour avec un déodorant au parfum ail. Mais j'ai fait ça pour couvrir la honte. Donc il a fait comme Shmuel Akatan, pour pas que celui qui sente mauvais, il se sente mal à l'aise. Je suis sorti. C'était pour couvrir la honte d'un bonhomme. Donc deuxième histoire, Shmuel Akatan et Rabbi Chia. Et la Gemara continue, ne s'arrête pas là. Troisième histoire. La Gemara, elle dit, ça on l'a appris déjà chez Rabbi Meir de Tanya. Bah, regardez cette histoire incroyable. Voilà l'histoire d'une femme qui est venue au Beth Midrash de Rabbi Meir. Tout le monde a entendu parler de Rabbi Meir Balanès. Et voilà que Rabbi Meir, il est au Beth Midrash avec ses talmidim en train d'étudier la Torah. Et voilà qu'il y a une femme qui rentre au Beth Midrash et qui parle à Rabbi Meir. Ve'abralo, et elle lui dit, Rabbi, Echad mikem kideshani bebia. Il dit, il y a un de tes élèves qui m'a marié, qui s'est marié avec moi, et avec une bia, c'est-à-dire avec une union, par une union sexuelle, c'est le début de Masechet Kiddushin. Alors, Rabbi lui dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Rabbi lui dit, qu'est-ce que tu veux? Alors, les Mefarshim expliquent,
Il dit ou il m'épouse ou il me divorce, mais il peut pas me laisser comme ça. Donc cette femme prétend qu'il y a un des élèves de Rabbi Meir, c'est extrêmement grave. Il l'a pas violée. Il a dit est-ce que tu veux être ma femme? Elle a dit oui. Alors il s'est uni avec elle. Il a eu une union conjugale. Mais après il s'est sauvé. C'est dramatique. Mais qu'est-ce que c'est ça? Alors elle dit moi j'ai pas de problème. Ou il reste avec moi ou il me divorce puisqu'il a fait des kiddushin. Alors maintenant, il faut trouver l'élève et il faut lui tirer les oreilles. Il faut l'engueuler. Au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Meir, Amad Rabbi Meir, Vekatav Laget Kritut Venatan la, Abdou Katvu Kulam Venatnu la. Rabbi Meir, il dit, regarde, moi, je fais parler Rabbi Meir dans les mots de la Gemara. Moi, je ne vais pas demander à mes élèves, je ne sais pas combien d'élèves il avait Rabbi Meir, est-ce que c'est toi qui as fait ça? C'est pas beau, c'est horrible, on fait pas des choses comme ça. Si déjà tu as une union conjugale avec une femme, ben vis avec elle. Si tu veux pas, il fallait réfléchir avant. Mais ne laisse pas comme ça une pauvre femme comme dans cette situation. Tu crois que je vais l'engueuler mes élèves? Rabbi Meir, aïe, Rabbi Meir a dit comment je vais régler cette situation en libérant la femme sans faire honte à mon élève. Vous vous rendez compte le rapport que ces rabbinim ils ont avec leurs élèves? Moi, j'aurais dit, je ferme ma yeshiva. Qu'est-ce que c'est ça? On est où, là? Il y a un malade, un pervers, qui a une union avec une femme et il s'en va, il la laisse comme ça. Non. Rabbi Meir, il a réfléchi, il a dit, je vais régler ton problème et je vais pas mettre mon élève mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Meir? Il a dit, je vais t'écrire de moi, Rabbi Meir, à toi, madame, un contrat de divorce, un acte de divorce. Alors Rabbi Meir, donc c'est-à-dire Rabbi Meir, il joue le jeu. C'est comme si c'est lui qui avait eu cette union avec cette femme. Donc c'est écrit dans le guet, Rabbi Meir, il a divorcé Madame Untel. Quand les élèves, ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous écrit un guet. Par exemple, il avait 500 élèves. Alors elle s'est retrouvée avec 500 actes de divorce. Comme ça, parmi les 500, il y en a certainement un qui est bon. Oui, moi, ça me fait rire parce que c'est extraordinaire des textes comme ça. Ça, il faut le mettre dans la tête de tout le monde. Jusqu'où je peux couvrir la faute de l'autre? C'est une grande question. Mais, ce qui se cache derrière tout ça, il y a couvrir la faute et il y a couvrir la honte de l'autre. Si je couvre la faute de l'autre pour qu'il ne subisse pas une chouma, une honte, une théo, Rabbi Meir, comme Rabbi Chia, comme Shmuel HaKatan, comme Aaron HaKohen que nous avons vu, il nous enseigne, il faut dire, c'est pas lui qui a fauté, c'est moi. C'est Rabbi Meir, il lui dit à cette bonne femme, tu sais, peut-être c'est moi. Tu le trouves plus, tu sais pas où il est. Peut-être c'est moi. Je te donne un guet, comme ça tu es tranquille. Les élèves, ils vont faire comme Rabbi Meir. C'est la question, bien sûr, ce que vous demandez, c'est énorme. C'est la question de base, jusqu'où? La honte est juste déplacée. Mais c'est-à-dire quoi la honte, elle est déplacée? Mais Rabbi Meir, lui, il a pas honte, il sait que c'est pas lui. Si je vous dis c'est moi qui ai volé, moi j'ai pas honte. Que l'autre il croit que c'est moi, il a qu'à croire ce qu'il veut. Moi je suis tranquille avec moi-même, avec le monde entier et avec les jours. Moi j'ai rien volé. Moi j'ai pas bouffé de l'ail. Moi je suis pas venu quand je suis pas invité. Moi j'ai pas pris une femme comme ça. Donc moi j'ai pas de problème. Rabbi Meir, il a pas de problème. Rabbi Chia, il a pas... Leur souci, c'est pas couvrir la faute. C'est ça la nuance. Il y a une faute, il faut la réparer. Mais, en réparant la faute, il faut en même temps ne pas causer la honte aux fauteurs. D'ailleurs, j'ai lu dans les Mefarshim que c'est une des idées de la paracha du Chet HaEgel. C'est comme Moshe Rabbeinu vient nous apprendre quand bien même l'homme il a fauté, aïe, il a été très loin, il y a toujours une porte de secours. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Meraï Verabotaï, c'est pas fini. La Gemara continue que ce comportement de Shmuel, HaKatan, de Rabbi Chia, de Rabbi Meir, on l'a déjà vu dans les prophètes, éviter une honte. Je comprends, mais jusqu'à fauter. Alors on entend se taire attention, question par question. Mais ils n'ont pas fauté. Pourquoi? Je reviens à la question précédente de Adam. Et ils n'ont pas fauté. Par exemple, Rabbi Chia, il dit, je m'en vais. Ah, pour Aaron, on va arriver à Aaron. Aaron HaKohen. On va arriver, on va finir avec Aaron, bien sûr. D'abord, je dis, ça m'a fait penser à cette Gemara.
Après la question d'après, hop, elle m'a échappé, elle est rentrée dans ma tête. Comme sur le téléphone, elle est sortie. Pardon, si vous voulez la réécrire, monsieur Harry, si vous voulez avec plaisir. Shalom Aleichem Baruch Haba. Rabotai, entre-temps, je continue. La Gemara dit, mais eux, Shmuel Akatan, Rabbi Chia et Rabbi Meir, ils ont un ancêtre avant eux qui a fait ça. Il s'appelait Shechania ben Yechiel. C'était un homme qui était du temps de Ezra. Alors, on attend se taire quand on connaît la faute de l'autre. Est-ce qu'on doit se taire quand on connaît la faute de l'autre? Quelle question! Vous avez des questions, mais c'est énorme parce que c'est la Gemara, Moraï Verabotai. C'est Aaron à Cohen. Mais qui c'est qui nous a permis de dénoncer des fauteurs? Ça, il faut bien étudier le Chafetz Chaim, il parle de ça. Quand la maîtresse, vous connaissez la tchouva de Rav Moshe Feinstein dans Igrot Moshe, que quand un Rosh Shiva, il dit à un élève, dis-moi qui est-ce qui a fait ça et ça, l'élève, il n'a pas le droit de répondre à son Rav. C'est pas un shiur de halakha quand est-ce qu'on a le droit de dénoncer. Mais, grande question, est-ce qu'on a le droit de dénoncer? Mais, on l'apprend, Achan, il y a un zoom, il y a un zoom sur YouTube, sur la chaîne. Oui, mais comment? Merci beaucoup, Todarama. Merci beaucoup, mais si vous voulez donner le titre, si vous la retrouvez, la vidéo, j'ai oublié comment elle s'appelle, mais bon. Rabotaille, mais de quel droit? Aujourd'hui, on écrit des journaux. Mais c'est quoi cet assassinat de la société? De dire lui c'est un voleur, lui c'est un menteur. Mais qu'est-ce que c'est ça? On fait pas des zooms de Torah, on fait des zooms de la Shonara. Mais qui a autorisé de dénoncer tout aussi grave? Attention, on n'est pas en train de... C'est pour ça, je vais corriger par rapport à ce que vous disiez, madame, tout à l'heure. C'est pas qu'on cache la faute, on cache le fauteur. C'est pas la même chose. Pourquoi faire des hontes publiques nationales et internationales à quelqu'un qui a fait une faute? Jusqu'où ça va pour protéger la honte du fauteur? C'est de dire c'est moi qui ai fauté. C'est moi, Moraï Rabotai. Avançons dans les histoires de la Gemara, il y en a encore une ou deux. Il y avait du temps de Ezra Sofer un homme qui s'appelait Shechania ben Yechiel. Et il est venu voir le prophète Ezra Sofer. Et il lui dit, Vayomer l'Ezra, Anachnu ma'alnu belokenu. Nous avons fauté envers Hachem. Dénoncer une personne pour se dédouaner. Ah voilà, très bien. Voilà, ça c'est le titre. Chazak, merci. Voilà, dénoncer notre personne pour se dédouaner. Jusqu'où ça va? Je ne sais pas jusqu'où ça va, mais ce que je veux montrer, c'est que en tout cas, dans un premier temps, c'est très facile. Des fois, on dénonce pour rien. Des fois, on dénonce, c'est pas pour rien, mais est-ce qu'on a le droit de dénoncer? C'est du lachon hara. Il n'y a pas une mitzvah, voire c'est une avéra, de dénoncer à tout va les fauteurs et les voyous. En stoppant la honte, on accepte que l'autre a fauté. Bonne question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est peut-être pas notre problème, sa faute. Mais c'est ça, c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Mais vous savez, vous me faites penser là les deux dernières questions, mesdames, Razak ou Baruch. Le clan Israël tout entier, il va subir cette faute du veau d'or. Pourtant, combien ils étaient à avoir fauté? Ça a l'air des psukim qu'ils étaient seulement 3000 sur 600 000 hommes, ou sur 3-4 millions de personnes, c'est pas énorme. Mais les Mefarshim, la Gemara, les Chazal, ils expliquent, c'est parce que les autres, ils ont dit, c'est pas mon problème. Eh ben, s'il y a des juifs qui mangent pas kasher, c'est pas mon problème. S'il y a des juifs qui se marient avec des goyim et des goyotes, c'est pas mon problème. Vous allez voir pourquoi je parle de ça, c'est la suite de la Gemara. S'il y a des juifs qui font le veau d'or, ou qui croient plus en Dieu, c'est pas mon problème. Bien sûr, on peut pas régler les problèmes de tout le monde. Mais on peut au moins se manifester. On tombe dans un certain laxisme, et puis dès qu'on condamne quelqu'un, on se sent, j'ai fait... Non, je veux dire qu'on doit lui éviter la honte. Peut-être ce n'est pas cautionner sa faute. J'ai pas bien compris, Bechila. C'est la victime? Non, tiens compte de la victime. Regardez. Dans les histoires il y a eu beaucoup de questions. Dans les histoires de la Gemara, prenez une à une,
non seulement ils vont protéger la honte, ça veut dire la noblesse. C'est pas parce que j'ai fait une avéra que je suis une poubelle. On cautionne pas la faute, juste on lui évite la honte. Exactement. C'est ça que je dis. Oh, il sera dénoncé, mais moi j'ai une mission. Moi j'ai une mission. J'ai pas compris ça dire quoi moi aussi, Mechila. Moi j'ai une mission. L'autre je dois le protéger. C'est pas parce que j'ai fait une avéra que je suis une peau de banane. Tout avéra, tout aussi grave soit-elle. Mais pourquoi le fauteur, on le réduit à néant? Aimeriez-vous que le jeudi soir, avant le chiour, je dise voilà, sachez, Baruch Haba, sachez que parmi nous, et je vous suis très reconnaissant d'être parmi nous, sachez que parmi nous, il y en a un, il paye pas ses impôts, il y en a un, il dit bonjour à personne, il y en a un, il jette ses mouchoirs par terre à la synagogue, et avec les noms, hein, avec les noms. Comme ça, on rigolerait bien. On adore dénoncer le fauteur, si tant est qu'on ait le droit. Mais pourquoi lui enlever son cavade? De quel droit? Ok, tu as fauté, ok, tu dois... Celui qui a fauté, il doit payer de sa faute. Bien sûr qu'il faut protéger la victime, mais est-ce qu'on a le droit de balancer sur la voie publique, en évitant la honte du fauteur, on atténue sa faute? Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Vous savez, on n'a pas besoin de mettre des caméras et toutes les télévisions du monde lorsque un tel, il se fait juger. Pourquoi? Ok, j'ai volé, alors je vais payer de mon vol. J'ai violé, je vais payer de mon viol. Mais qu'est-ce que le monde entier, il a besoin de savoir que moi, je suis un voleur ou un violeur, chasvé shalom? Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Surtout, on parle pas de quelqu'un qui vole sans arrêt. Adam a bien dénoncé sa femme quand il a... Mais ça lui est... Chazakou Baruch. Mais ça lui a été reproché. Les Chachamim disent que Adam Arishon, il est ingrat. Pourquoi tu as dit c'est Chava? Mais c'est vrai, mais Adam Arishon, j'ai peur de parler de Adam Arishon. Attention, la Saint-Valentin, en lui faisant reconnaître sa faute, il va pouvoir faire tchouva. Oui, mais ça c'est de moi au fauteur. Je vais voir le fauteur, je lui dis, tu sais, tu as fait quelque chose de grave. Mais j'ai pas besoin d'aller voir la planète entière, je dis, vous savez, lui, il a fait quelque chose de grave, mais de quel droit? C'est vrai qu'il est aussi loin qu'on puisse l'être, mais si on est aussi concerné par la... Mais c'est peut-être pour ça que les autres, ils l'ont pas fait. Ah, ça me rappelle le Khatam Sofer. Regardez, il y a le Khatam Sofer qui parle de ça. Je l'ai pas bien en tête, mais il est ramené dans mes tifta. Mais c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que moi, pardon, quand je dis nous, c'est-à-dire que moi, je le ferai pas parce que je suis un peu concerné par sa faute. Il faut être amiti dans ça. Donc je sais, c'est très perturbant cette base, pour ça je voulais pas la garder pour moi. Mais regardez, on va avancer un petit peu. Je voudrais pas rester comme ça, même si j'adore le faire. Shrania ben Yechiel. Il est parti voir Ezra Sofer, il lui dit, Vayomer, l'Ezra anachnu ba'alu belokenu. Nous avons fauté envers Akadosh Baruchu. Vadoshev nashim, nochriot me'amei haaretz, ve'ata yesh migve le'Israël al zot. Incroyable. Incroyable ce qui est écrit ici. C'est rappelé dans le livre de Ezra, chapitre 10, qu'il y avait un tzaddik qui s'appelait Shechania ben Yechiel. Il est parti voir Ezra Sofer, il lui a dit, Ezra, j'ai commis une faute très grave et je veux savoir s'il y a réparation. Il va parler d'une faute qu'il n'a jamais commise. Jamais. Mais il sait que dans le clan Israël du temps de Ezra Sofer, il y a plein de juifs qui avaient commis cette faute. Et au lieu de dire qu'est-ce qu'on va faire pour les juifs qui ont fauté, il dit qu'est-ce que je peux faire pour moi? Quelle faute est-elle? Il dit j'ai épousé une non-juive. Vanoshev nashim nochriot me'amei haaretz. J'ai épousé une Goya. Et il va chez Ezra, il lui dit Ezra Sofer, aide-moi à faire tchouva. Mais t'as jamais fauté, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est pas pour moi. Mais tu crois que je vais te dire que c'est les autres qui ont fauté? Nora ve'ayom. Et c'est pas fini. La Gemara, elle dit, regardez, ça va répondre une partie des questions qui ont été soulevées. Et ça va soulever des nouvelles questions. Et avant, Shrenia ben Yechiel, qui est-ce qui a fait ça? C'est Yehoshua bin Nun. Vayomer. C'est écrit dans Yehoshua, Perek Zayin, Vayomer Hashem Yehoshua Kumler.
Kumlach. Là-bas, c'est Atanofel Alpanecha Chata Israël. Abar le Fadav Ribono Shalolam Michata. Pardon, j'ai pas eu le temps de voir l'extrait parce que je suis dans le texte, je reviens tout de suite. Abar lo vechidi la Torah nilech ve'atel goralot. Incroyable. Ve'al kach, je me reconnais Moshe Adana be'antem Yoshua. Ils ont vécu du temps de Yoshua. Ah pardon, en quoi ça répare? On ne peut pas faire tchouva pour l'autre. C'est sûr qu'on peut pas faire tchouva pour l'autre. Mais on peut se soucier du problème de l'autre. Comment? En faisant du problème de l'autre son propre problème. C'est pas moi, je suis un tzaddik. Ah, moi, je suis un grand tzaddik. Et il y a des juifs, malheureusement, mariés avec des goyotes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, il faut s'intégrer dans le problème. Il faut prendre le problème très à cœur, comme si on était dedans. Rav Moshe Grila qui dit que si le clan Israël, s'il y a une petite partie du clan Israël qui a fauté, pourquoi tout le peuple y prend? Pourquoi tout le peuple il va subir? Parce que tout le peuple il se dit, eh ben c'est comme ça, jusqu'où se reprocher de la faute de l'autre? C'est ça la question. J'ai une part de responsabilité de la faute de l'autre. S'il y a encore des juifs qui font pas Shabbat, pourquoi c'est dangereux? S'il y a encore des juifs à Nice qui font pas Shabbat, j'y suis moi, je parle pour moi, inspiré de cette soubia, au moins ce soir, j'ai une part de responsabilité. On peut pas sans aller dire, ah là là, il y a des juifs qui font pas Shabbat, ah là là, il y a des juifs avec des goyotes, ah là là, il y en a, ils mangent pas kasher, alors qu'ils croient qu'ils mangent kasher, ou il y en a qui... Rabotai, mais jusqu'à quand? Qu'est-ce que je peux faire? On n'est pas du Motsi Shemra sur nous-mêmes. Ah, c'est pas du Motsi Shemra, c'est essayer de sensible au problème. Je vous dirai à Moshe Grila qui dit si le clan Israël, s'il y a une partie même infime, une virgule du clan Israël qui a fait la faute du veau d'or, c'est que les autres, ils étaient pas convaincus que c'était pas une faute. Pourquoi le fauteur ne devrait pas éprouver de la honte? Mais pourquoi il devrait éprouver de la honte? Mais là, je vous renvoie la question, on joue au ping-pong ou au tennis. Pourquoi il devrait éprouver de la honte? Pourquoi? C'est quoi sa faute? C'est ça. Ah ben, il va subir. Soit j'arrive à lui faire tchouva, sinon il sera puni, etc. Mais pourquoi lui faire honte? Pourquoi le montrer du doigt? Ah, regardez, il a fauté, regardez, c'est lui. Pourquoi? Pourquoi détruire une personne dans sa noblesse, dans son cavote? Pourquoi? Au nom de quoi? C'est pas pourquoi il devrait pas subir, c'est pourquoi il devrait la subir. Pourquoi? Mais regardez des fois dans la famille, il y a un enfant par exemple, il s'est mal comporté, alors ça devient un débat familial et on l'engueule devant les autres frères et sœurs. Pourquoi? Papa, t'as quelque chose à me dire? Les autres, ils ont pas besoin d'entendre. Pourquoi tu me fais l'archouva devant toute la famille? Et des fois, c'est même devant la grand-mère et le grand-père. Et des fois même, le grand-père dit, ah, t'as vu, regarde, celui-là, il nous a fait honte. Pourquoi tu as besoin de raconter ça à ta grand-mère? Quel est le rapport? Pourquoi, au nom de quoi, on détruit des gens, on détruit des familles, on détruit des êtres humains, au nom de quoi? Alors ça, c'est une idée qu'on connaît, protéger. Il ne faut pas protéger seulement les arbres et les animaux de la planète. Il faut aussi protéger les êtres humains. On se fait des rshumot yomam valaïla. Mais ça, déjà, on connaît. On sait déjà que c'est important de protéger l'être humain. Le kavod de l'autre. T'as quelque chose à dire à ta femme. Pourquoi devant les enfants? T'as quelque chose à dire à ton mari. Pourquoi devant ta mère? Mais au nom de quoi? Oh, devant tout le monde. Chut. De quel droit? Mais ici, le chidouche, c'est pas seulement qu'il faille protéger le kavod de l'autre. C'est qu'il faut aller jusqu'à... C'est-à-dire, la protection du kavod de l'autre, ça va jusqu'à prendre sa... C'est moi qui ai fauté. Et de cette Gemara... Qu'après la Gemara va dire aussi sur Moshe Rabbeinu Adana Me'antem, Akadosh Baruch Hu peut pas faire honte au clan d'Israël, il dit à Moshe Rabbeinu pourquoi vous avez fauté? Mais Moshe Rabbeinu n'a pas fauté, alors si on subit un tort d'une autre personne, on doit se taire et laisser faire. Non, on doit se défendre, mais sans lui faire honte. T'as quelque chose à me dire? Pourquoi tu cries en public? Pourquoi tu le dis devant... Des fois à la synagogue, il y en a, allez, tu lui as pris le talit, allez, c'est grave. Comment il t'engueule? Ouah, Ribono Shalom, on dirait que tu l'as arraché le cœur. Oh, qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire des hontes à tout le monde en public? Mais pas seulement en public. T'as quelque chose à dire. On peut parler comme des hommes, comme des béné Adam. Au nom de quoi? Qui c'est qui nous a autorisé d'engueuler quelqu'un en public? À la choule, à la maison, dans la rue?
Mais ça, c'est une idée qu'on connaît déjà. C'est important de la rappeler, bien évidemment. Mais ici, le chidouche de cette sugia que je voulais partager avec vous ce soir, et on va finir avec un midrash extraordinaire, c'est que jusqu'où ça va, et les Mefarshim, le Birkei Yosef, le Chida, il dit de cette Gemara, on le voit clairement de la Gemara, mais comme j'avais peur de le dire, alors je le dis au nom du Chida, le Chida dit dans cette Gemara, c'est même écrit qu'on a le droit de mentir. Ça, il y a un portefeuille qui a disparu. Il vient me dire, qui c'est qui m'a volé mon portefeuille? Je crois que le voleur, il va dire, c'est moi. Tu es en train de lui faire honte à tout le monde. Alors maintenant, moi, je dis, c'est moi. Tu mens? Ouais, je mens. D'abord, si l'autre, il voit, peut-être pour me défendre, on peut faire plein de cheshbonot. Je vous laisse à vos cheshbonot. Vous avez toute la nuit et tout le Shabbat pour en parler autour de vous. Si vous avez des idées, après vous me les envoyez sur WhatsApp ou sur mes mails, là où vous voulez, ou vous me téléphonez, parce qu'il faut développer cette Gemara. Oui, on a le droit de mentir pour, comment on va dire, pour protéger le kavod de l'homme. C'est incroyable. C'est toi qui as fait ça, ouais. Mais je sais que c'est pas moi. Mais je te dis que c'est moi parce que tu vois pas que tu es en train d'éclater l'autre. Moraï verabotai. Ce qui est écrit ici, c'est nos Ravayom. Le chidouche, c'est pas seulement de protéger le kavod de l'autre. Le chidouche, c'est de prendre la faute de l'autre sur ma tête quand c'est en public. Après lui, il fera tchouva, il fera pas tchouva, c'est pas parce que lui, il a fait une erreur, quelle qu'elle soit, que moi j'ai le droit de faire l'erreur, de l'écrabouiller. Au nom de quoi on écrabouille la noblesse d'une personne? Elle dit, l'homme est vide, elle disait. D'où ça vient? Moraï verabotai. Je sais, c'est Mechoudash, c'est énorme. Jusqu'où ça va, c'est incroyable. Mais c'est Rashi, vous l'avez lu dans Rashi, pardon, mais c'est ça qu'il dit Rashi. Ra'a ve'amar mutav shitale bi'asirachot ve'lomahem. Aaron, il veut entretenir le kavod du clan d'Israël. C'est incroyable. Il dit, dites que c'est moi qui a fauté. L'essentiel, c'est que tu dis pas que l'autre il a fauté. Ça, Aaron, ça l'insupporte. Pardon, excusez-moi. Mechila. C'est ça qu'il dit Rashi. Alors je suis parti voir dans le Midrash que Rashi ramène, parce que c'est tellement immense, c'est énorme. Je vous ai dit au début, c'est énorme. Rabotai, je suis parti voir le Midrash. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Midrash dans Vaïkra Rama? Je ne sais pas pourquoi Rashi n'a pas ramené tout le Midrash, je ne sais pas comment Rashi travaille, c'est très amok. Mais le Midrash, il dit, donc comme il a dit Rashi, qu'Aaron, il a dit quoi? Amar Aaron, imbonim, si c'est eux qui font le Mizbeach, asirachon nitlemaim, si c'est eux qui construisent le Mizbeach, alors on va dire, ah, tu as vu les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mutav sheitale asirachon bi velo Israël. C'est jusqu'où c'est. Amarlo Akadosh Baruchu, Moraï verabotai. Regardez le Midrash Rabbah. Akadosh Baruchu, il a dit à Aaron, Ahavta. Pardon, je lis pas tout, un peu il est tard, un peu c'est compliqué, c'est amok, c'est profond, mais une partie du Midrash. Ahavta, le tzadek et banai. Toi, Aaron, tu as cette âme. Oh, d'ailleurs, oulalalala. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, le Midrash? Avtalet tzadek et banai. Toi, tu aimes, tu as cherché à atténuer, à acquitter mes enfants. Vesanet amilechayevan. Et tu as de l'aversion, de la haine. C'est-à-dire, ça t'insupporte de condamner le clan d'Israël. Alors, je vais te récompenser grandement. On va voir tout de suite la récompense. Rabbi Yerucham de Mir, Zecher Tzadik Livracha, il écrit dans date Torah de la paracha de cette semaine, sur ce Rashi, il dit à Aaron, je vais vous le lire parce que on peut pas ne pas lire. On peut pas ne pas lire Rabbi Yerucham. S'il le sait faire, il est à sa place. Il dit Rabbi Yerucham quelque chose d'incroyable. Aaron, quand il construit le Mizbeach, mais regardez la phrase qu'il dit, mais c'est tout simplement, si je le retrouve, hein, pardon, mais il dit, comment on va faire? Jusqu'où ça va les midotes?
Alors oui, les Rabbi Yerucham, il est quelle page? J'ai pas noté sur mon papier, mais Rabbi Yerucham, il dit quelque chose. Il dit Rabbi Yerucham que Aaron, il construit le Mizbeach par amour du clan d'Israël. Voilà. Rabbi Yerucham dans Da Torah, page Resh Pebet, Resh Pegimel. Il va ramener un autre midrash. Aaron veyada totsaot kol hamaaseh. Aaron, il a vu jusqu'où ça va aller. Il a vu les conséquences. Et il a vu même qu'est-ce que le clan d'Israël va subir de tout ça. Umirov avato, basar nafsho, ça s'appelle de la misère. Il aime le clan d'Israël, il se dévoue pour le clan d'Israël et il prend sur lui la responsabilité de toute la faute. Les ma'an atzalat Israël. C'est ça la différence. Est-ce qu'on veut sauver sa peau ou on veut sauver le clan d'Israël? Qui alken lo chata Aaron. Et donc ça s'appelle pas qu'il a fauté. Dont alors tu as posé la question. Il n'a pas fauté. Qui yada Hashem kavanato velo chatakan ela ahavakan. Ici Aaron il fait preuve d'amour. Et ça Kadosh Baruch Hu il a vu parce que Kadosh Baruch Hu il voit tout. Il sait tout. Il distingue tout. Kadosh Baruch Hu il voit que Aaron il l'a. C'est pas il n'a pas fauté. Ça veut dire, la Yirat Shamayim, c'est bien beau de dire, allez, je vais faire un misbéach, c'est pour sauver les autres. Non. Il y a une messirut nefesh, un dévouement total absolu de soi pour sauver le clan Israël. Et le Midrash, il dit, est-ce que ça rentre dans Ahava Mekalkelet Ashura? Bonne question. Très bonne. C'est un peu différent, mais l'amour du clan Israël l'a conduit à faire une mitzvah. C'est incroyable ce qu'il dit Rabbi Yerucham. Ce misbéach, c'est pas une faute. Et à Kadosh Baruch Hu, attention. J'ai pas dit que Shabbat, on prend la voiture et on est Mechalel Shabbat. J'ai pas dit qu'on va maintenant manger du cochon pour dire, bon, allez, Kadosh Baruch Hu, juge-moi et juge pas les autres. C'est très dingue, il faut beaucoup de Yirat Shamayim. C'est pour ça que je le dis au moins dans la dénonciation, mais au moins dans certains domaines. Protéger le kavod de l'autre, c'est de ne pas avoir peur de dire, c'est moi qui ai fauté, c'est pas lui. Même si c'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu Rabotai, je termine avec cette phrase magnifique, voilà le diamant. Akadosh Baruch Hu il a dit, tu ne veux pas condamner le clan d'Israël et au contraire, tu veux l'acquitter. Alken meshachacha Elokim Elokecha. Alors je te choisis parmi le peuple pour que tu sois le Kohen Gadol. Amarlo Chayecha. Que je m'en lui a dit à Aaron, je te jure, Shemikol Shivto Shel Lévi, que de toute la tribu de Lévi, l'onifrar likeuna gdola ela ata. Toi, Aaron, tu seras choisi pour être le Kohen Gadol. Parce que nous, on s'est jamais posé la question. Pourquoi Aaron, il est devenu le Kohen Gadol? Rachid dans Shemot, il dit, Aaron, il va avoir le Choshen parce qu'il s'est réjoui. Ok. Quand à l'annonce que Moshe Rabbeinu il a été nommé par Akadosh, Aaron il est réjoui. Ok, pour ça il a le, enfin ok, ça veut dire oui, mais ça dit pas encore qu'il est le Kohen Gadol. Il devient le Kohen Gadol. L'onifrar likeuna gdola ela ata, il devient là. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, 3 petits points. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Rabotai, je sais, il faut encore approfondir. Mais là, que je vous balance des idées comme ça, d'abord c'est écrit dans Rashi. Je vous en supplie autour de vous, Shabbat, si vous pouvez, bien sûr, demandez à vos rabbanim, parlez-en en famille, parce qu'un Rashi comme ça transforme la vie. On devient le Kohen Gadol lorsqu'on aime le clan d'Israël, lorsqu'on veut sauver le clan d'Israël, et sauver le clan d'Israël, c'est de dire c'est moi qui ai fauté. Tout ça, c'est de ma faute. C'est tout simplement ahurissant, c'est grandiose. Voilà nos ravailles. C'est protéger le kavod de l'autre, et c'est tout faire pour dédouaner l'autre. Et de dire, peut-être que l'autre, s'il a fait ça, peut-être c'est de ma faute. Peut-être que s'il y a des juifs qui font pas Shabbat encore, malheureusement, c'est parce que moi, mon Shabbat, il est pas beau. Je leur donne pas envie de faire Shabbat. Et c'est pas peut-être, je sais que c'est comme ça. Parce que des fois, on montre pas une belle image de la Torah. On donne pas... et si, jusqu'au mensonge, c'est pas mettre dans tous les... C'est pas mettre dans... J'ai pas bien compris, jusqu'au mensonge, c'est pas mettre dans... je sais... Alors peut-être, bien sûr, vous avez raison. Faites attention
comment c'est répété, mais je sais que chacun y fait attention, mais au moins, voilà, rien que vous lisez le Rashi, qu'est-ce que tu en penses? Aaron, comment il va devenir le Kohen Gadol, vous vous rendez compte? Parce que il fait tout pour dédouaner le peuple. Nous, mais c'est incroyable. Mais vous savez comment Aaron, il a étudié le Chet Haïgel? Moi, je vois les Mefarchim, mais même moi, je me suis dit, mais comment les ministres, ils ont fait la faute du Vaudor? Mais comment? On se pose 10 milliards de questions. Aaron, quand il étudie le Vaudor, il se dit pas, mais comment ils ont fauté? Mais c'est quoi ces Réchaïm? Mais ils s'en foutent. Mais c'est des malades. Ils ont vu Matan Torah. Ils viennent de sortir d'Égypte. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour dédouaner le peuple? Qu'est-ce que je peux faire pour acquitter le clan d'Israël? C'est comme ça, Moraï Verabotaï, qu'on apaise la colère d'Akadosh Baruchou. C'est lorsqu'on dit, peut-être que j'ai une part de responsabilité. Et si c'est vrai, ben, je vais réparer ma part de responsabilité. Et si c'est pas vrai, ben, je sais pas, Jacques Baruchou, regarde, laisse-les. Voilà, je sais pas. Non, le clan d'Israël, il a pas fauté, le clan d'Israël, il est tahor, le clan d'Israël, il a fauté. D'accord, d'accord. On le dit doucement. Pourquoi? Pas pour cacher, mais pour pas enlever cette noblesse, ce cavote de l'autre. Moutam Sheitalebi Asirachon. Moraï Verabotaï, priez pour quelqu'un de Jouchou me donne de la chorma, pour que non seulement j'arrive à comprendre ce Rashi, ce Midrash, cette Gemara que j'ai étudiée avec vous ce soir extraordinaire, ce Rabbi Yerucham d'une extrême profondeur. Mais regardez, pour terminer, en vérité, c'est le Machal qui ramène Rabbi Yerucham. Pour terminer, si je viens, je vous dis, dis-moi, ton fils, c'est un voyou. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah ben ouais, c'est un voyou, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas dire, quoi? Comment tu parles de mon fils? Mais blablabla, et blablabla. Le Midrash, il dit, et de toutes les façons, ah ben c'est de ma faute, je l'ai mal éduqué. Ah, alors tu prends toutes les erreurs de ton fils sur toi, et puis quand un enfant, il a 0, la maîtresse, elle vient voir la maman, il fait, dites-moi. Alors, il avait une interrogation, il a eu 0. Et la mère, elle dit, ouais, je sais, c'est de ma faute, on n'a pas le temps de réviser, on était à une bar mitzvah, on était à un Shabbat. Pourquoi tu prends la faute sur toi? Dis, eh ben ouais, mon fils, c'est un idiot. Ah, là, on dit pas que ton fils est un idiot. Tu fais tout pour le protéger. Eh ben, il faut arriver à faire ça, Iratson, qu'on y arrive à faire ça avec tout un chacun, qu'on sache, c'est ça. Aaron Oev Shalom, Verodev Shalom. Aaron, il veut un monde tout rose. Il racontait des salades à tout le monde, c'est écrit dans le Midrash, là-bas dans Pirkei Avot. Mais non, il t'a rien fait, qu'est-ce qu'il t'a fait? Oui, tu te rends compte comment il m'a parlé? Eh ben moi, on ne parle pas comme ça. Aaron, il fait, mais qu'est-ce qu'il t'a parlé? Il est venu me dire qu'il regrette, personne ne lui a jamais rien dit du tout. Aaron, il veut une chose, une vie rose. Un monde où on arrête de se critiquer, où on arrête de se lyncher, où on arrête de se bisionner, de se zilzouler. Un monde où chacun, quand il voit l'autre, il dit l'autre, je l'aime. C'est très dur. Je sais, vous allez dire, oulala, celui-là, Rabotai, je me suis pas shooté avant le shiur, Hazvechalila, lo alinu lo alechem. Je sais, c'est très dur qu'on y arrive. Comme, c'est ça le machal qui ramène Rabbi Yerucham. C'est comme ça qu'on se comporte avec les enfants. C'est comme ça qu'on doit se comporter avec tout le clan d'Israël. Et qu'est-ce qu'on gagne? On devient le Kohen Gadol. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Je vous dis Shabbat Shalom au Mémoire, je crois qu'il est déjà très tard. Shabbat Shalom au Mémoire, dans la joie, dans la santé, dans la Géoula. Bientôt c'est Pessah. On sent la Géoula. Pas elle arrive, elle est déjà là. Merci beaucoup, Todarama, cher monsieur Samoud de Marseille. C'est toujours un plaisir de vous savoir parmi nous. Kakadosh Baruchou. Il vous donne beaucoup de brachot. Shabbat shalom à tout le monde. Merci beaucoup Rabbi Yonatan et ton épouse et toute la famille. Quelque chose qui vous donne bracha matzlacha, rav brachot, des cascades de brachot et de bonheur. Shabbat shalom à tout le monde. Shabbat shalom. Quelque chose qui vous donne beaucoup de nachat, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Pas demain! Tout de suite, à la Makom, et qu'on apprenne inspiré de ce Rashi, de ce Midrash, simplement de Ravayom. Pardon, je sais, j'ai rien expliqué, mais je peux pas garder ça pour moi. J'en ai tellement mal à la tête. J'ai dit peut-être qu'en parlant Bekitsur Yeratson, qu'on entretienne ce kavod de l'autre. Oui, jusqu'où ça va. Alors, je sais pas si ça c'est une madriga, c'est toute une avoda pour arriver jusqu'à Aaron, à Kohen, à Gadol, mais au moins qu'on fasse attention au kavod de l'autre. Et si Iratson, qu'on arrive à cette madriga, alors on deviendra des Kohanim Golim. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a dit avant le nom de la Torah. Vitem li mamlechet Kohanim. Mamlechet Kohanim, c'est de dire ce qui se passe. J'ai une part de responsabilité. C'est de ma faute. Si c'est vrai, je vais réparer. Et si c'est pas vrai, ben au moins l'autre, il sera tranquille. Shabbat Shalom, dans la Menoucha, dans le Nacha, dans la Simcha, chez tout le monde, chez tout un chacun. Merci beaucoup à tout le monde. Todarama, je vous dis à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom ou Mevorach. Lechaim.